C'est l'histoire d'un couple. Un couple d'Israéliens qui décide de quitter Israël pour aller s'établir à l'extérieur d'Eretz Israël, dans un pays. Voilà. Et puis, petit à petit, malheureusement, il s'assimile et il perd toutes ses coutumes. Et petit à petit, il accomplit un petit peu moins les mitzvot. Et malheureusement, il s'assimile et il commence à retirer toutes les mitzvot qu'ils avaient l'habitude de faire quand ils habitaient en Eretz Israël. Vient la veille de Pessah arrive et puis l'homme un jour se pose cette question, il regarde sa femme et lui dit « Mais vraiment, tu te rends compte, c'est quand même la fête de Pessah. Alors oui, on est parti acheter les petites galettes, on va célébrer ça comme il faut pour essayer de se souvenir ce que nous avons célébré il y a quelques années quand on était religieux, quand on était en Eretz Israël. Mais tout de même, ça commence un petit peu à me manquer, je me souviens, les souvenirs me reviennent. Comment cela se passait quand j'étais un petit peu plus jeune, la fête de Pessah arrivait, le grand nettoyage à la maison, pendant de longues journées, de longues nuits, ma maman qui s'attelait à la tâche, qui travaillait dur, et nous qui cherchions, à travers les bibliothèques, à travers les sfarim, les livres de Torah, enlever les petites miettes, et puis ranger les caisses à jouets, et puis ranger les chambres, nettoyer de fond en comble, aller nettoyer partout, retirer tout le chametz qui se trouvait dans cette maison-là. Et là, malheureusement, j'ai l'impression d'avoir un petit peu perdu cela. En regardant sa femme, il lui dit « Tu trouves pas que ça nous manque ? Voilà, cette ferveur-là de préparation de Pessah. Oui, c'était des efforts physiques, le nettoyage, le grand nettoyage, mais bon, ben, tout le monde participait. Et donc, c'était ce qui faisait aussi le petit goût, les saveurs, l'ambiance, les sons de cette fête-là de Pessah. C'est ce grand nettoyage, ces grands préparatifs. Et avec cette mélancolie et cette façon de languir son passé, il dit à son épouse « Tu sais quoi, j'ai décidé de faire teshuva, de revenir vers Dieu. Et puis voilà, à partir de ce Pessah-là, viens, ensemble, faisons teshuva et revenons vers Dieu. » Sa femme, elle le regarde comme ça et lui dit « Dis-moi, ça fait quelques années déjà qu'on a quitté un petit peu la Torah et la pratique du judaïsme. Tu veux pas qu'on attende juste la fin de la fête de Pessah? Après Pessah, on redevient religieux. Laisse-moi juste passer la fête de Pessah, que j'ai pas besoin de faire tous ces efforts-là. » Cette petite histoire-là, il nous montre que préparer Pessah, les difficultés que cela implique, c'est en fait la beauté de tout cela. Le Pessah, le seder de Pessah, le nettoyage, c'est la beauté. Et on va voir qu'il y a quelque chose de magnifique, d'exceptionnel qui est expliqué dans la Chassidoute, comprendre le sens profond de ce que veut dire aller chercher le chametz. Que veut dire le chametz? Qu'est-ce que veut dire la matzah? C'est ce que nous allons développer ce soir ensemble. Installez-vous tranquillement. Je vous invite pour cela à partager, à liker, à commenter cette publication. Ezrat Hashem, prenez place. On démarre dans quelques instants, c'est-à-dire juste après ces quelques notes de Nigun. Ay tararalay ay tararalay ay 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 tararalay ay tararalay ay tararay ay 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 tararalay ay tararay tararalay ay tararay ay 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 tararalay ay 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 tararalay ay 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 tararalay ay 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 tararalay ay 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 tararay ay 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 tararalay ay 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 tararalay ay tararalay ay ay tararay ay 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 tararalay ay ay tararalay ay ay taray ay 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 tararalay ay tararay ay taray ay tararalay ay 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 tararalay ay 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 tararalay ay 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 tararay ay 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 ay
Erev Tov les Koulam, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Rentrons dans le vif du sujet. Il faut nettoyer le Chametz de Pessah. Mais pourquoi? Pourquoi nous devons nettoyer le Chametz de Pessah? De quelle façon nous le nettoyons? Quelle est la nécessité de vendre le Chametz? Parce que vous le savez, c'est important de vendre le Chametz. On va voir qu'à l'habitude, en réalité, on ne vendait pas le Chametz. C'est avec les générations que les Chachamim nous ont donné cette recommandation qui va nous permettre d'être sûrs de ne pas posséder le Chametz. Nous allons le voir. Tel qu'il est écrit dans la Torah, l'interdiction de posséder du Chametz pendant toute la fête de Pessah, c'est ce qui va nous mettre cette forme de petite pression, ou de grande pression, dans ces jours qui précèdent la fête de Pessah. Nous allons développer aussi cette nécessité d'aller le rechercher sur Chametz, donc de le vendre, de le rechercher, de l'anéantir, de l'annuler, mais aussi, à un moment précis, de comprendre de quel Chametz il s'agit ici. Un Chametz physique, mais aussi un Chametz spirituel. Rentrons dans le vif du sujet. Il y a 3 bêtes ici. 3 bêtes. Enfin, ils sont très intelligents pour les comprendre. Il s'agit du bête de Bédika, rechercher le Chametz, le bête de Bitoul, l'annulation du Chametz, ainsi que le bête de Biour. Biour, c'est-à-dire brûler le Chametz. Et ce sont les 3 étapes qui sont nécessaires pendant la fête de Pessah, et on va y rajouter donc le même de Mechirat Chametz, la vente du Chametz. Quel est le sens profond de l'extermination du Chametz? Pendant toute l'année, vous savez que le pain, ça fait partie de ce que nous consommons, en réalité, quasiment tous les jours de notre existence. C'est ce qui fait partie de la bonne santé d'un homme. Il est important même, un homme qui fait attention à ce qu'il mange, un homme qui mange équilibré, il va faire attention de manger tous les jours du pain. Il mange du pain tous les jours. L'importance du pain vient en cela qu'Akadosh Baruch Hu n'a jamais, vous le savez, laissé le peuple juif un seul jour sans le pain. Depuis que le peuple juif est devenu peuple juif, qu'il sort d'Égypte, ils sont sortis avec ce qu'on appelle des ougot. Ougot matzot qui le chametz. C'est on appelle ça des gâteaux aujourd'hui. En tout cas des mets, des pains. Et depuis ce jour-là, jamais le peuple juif n'a manqué de pain. Ça a pris une autre forme, parfois ça a été de la manne, mais ça a toujours été le pain. Le pain n'a jamais manqué au peuple juif. Il y a eu le miracle de la manne. Mais par contre, vous savez que est-ce qu'il y a une obligation de manger et de consommer de la viande? Non. Si on veut consommer de la viande, alors il y a des règles de shrita et de kashrut qui vont nous permettre de consommer de la viande comme il faut. C'est la raison pour laquelle, vous savez que quand les bénis Israël étaient dans le désert, il y a un moment, ils ont demandé le pain. Ils ont pleuré pour cela. Akadosh Baruch Hu ne s'est pas énervé du tout. Il est parti voir Moshe Rabbeinu, il lui a dit, tu sais quoi? Dis-leur que je vais leur envoyer la manne. Je vais leur envoyer la manne et tout se passera bien. Un petit peu plus tard, on sait que les bénis Israël se sont plaints, ils ont demandé la viande. Là, Akadosh Baruch Hu n'a pas accepté. Là, Dieu n'a pas accepté la révolte du peuple juif. Il a dit non, la viande, c'est pas nécessaire. Le pain, oui, c'était nécessaire. J'accepte que vous demandiez du pain. Mais la viande, c'est pas nécessaire. C'est un luxe. On sait ce que dit la Gemara, le Talmud dit sur Pat Shacharit. Qu'est-ce que c'est Pat Shacharit? Il est très important de manger du pain. Ce n'est pas seulement mon grand-père qui le disait. Alav Shalom. Mais le pain le matin, c'est ce qui met et qui permet de donner une bonne santé à une personne. Un petit morceau, un quart de baguette, c'est suffisant, hein? Avec une petite cuillère de confiture, pour un apport de sucre, et puis vous êtes bien pour toute la journée. Ouais. Eh oui. C'était le petit conseil diététique du jour. Alors, l'importance du pain. Pourquoi? Le Talmud nous dit comme ça, qu'il y a 83 maladies qui disparaissent d'une personne qui consomme du pain tous les matins. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? Et les Chachamim nous disent qu'il y a 13 valeurs qui ont été dites sur le pain du matin. Je peux te demander d'éteindre les 2 petits boutons? Merci. Les Chachamim nous disent que quand on mange du pain, markimat pekti, ça nous permet d'avoir de la sagesse, de raffiner notre esprit. On a par cela la possibilité de mériter d'étudier la Torah et de l'enseigner. On a la possibilité d'être entendu. On a la possibilité de faire tenir notre étude quand on mange du pain le matin. On est capable de faire sortir la jalousie que l'on peut avoir quand on consomme du pain le matin. Le Talmud nous dit aussi que ça permet à l'homme de faire entrer de l'amour en lui.
d'être un peu moins aigri. Voilà. Alors, vous savez que c'est assez simple en fait. Un homme qui mange du pain, c'est pas du tout pareil qu'un homme qui va manger un petit biscuit. Vous allez faire le test, et j'en suis certain, vous êtes déjà rendu compte de cela, quand on mange un morceau de pain, on se sent différent. On se sent tranquille, on se sent calmé, serein. Et donc, ça peut correspondre à tout ce que dit la Gemara ici. On peut étudier plus tranquillement, on est plus apaisé, on est plus tranquille, on a moins de jalousie, et puis on a plus d'amour. On est serein. L'amour du prochain commence par l'amour de soi, c'est-à-dire une forme de tranquillité qui te permet de regarder l'autre avec amour et respect. Parce que toi, tu es serein, tu n'es pas dans la frustration. Une personne qui n'a pas mangé le pain le matin est frustrée. Elle est nerveuse, elle est tendue. Des fois, ça se joue à ça, en fait. La Torah, elle vient nous préciser quelque chose de très, très, très joli. Elle nous dit que, dans la paracha de Bo, qui concerne, en fait, la fête de Pessah, elle dit que c'est une mitzvah de ne pas manger le pain dont nous avons relaté les bienfaits pendant 7 jours. Encore plus que cela. Non seulement il ne faut pas le manger, mais on doit même le détruire de notre maison. Les hashbit. Détruire tout le pain que nous avons dans la maison. À tel point que balirae veloyimatse, ne pas le voir et ne pas le trouver. Regardons ce que la Torah dit, et nous allons partir, si vous voulez bien, de la base, l'interdit du chametz. Pourquoi nous ne devons pas avoir de chametz à la maison? Il y a 3 mitzvot qui ont été données dans la Torah qui concernent le chametz. Une mitzvah positive, et 2 mitzvot passives, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être accomplis. En tout cas, pas transgressés. La mitzvah positive numéro 1, c'est vous devez, à partir du premier jour de Pessah, principalement le premier jour d'ailleurs, détruire toute fermentation qu'il y aurait dans votre maison. Tout aliment qui aurait vécu une fermentation de votre maison. Ensuite, nous avons les 2 commandements négatifs. Shivat yamim sor lo imase be'atechem. Pendant 7 jours, on ne devra jamais trouver de chametz chez vous à la maison. Deuxième interdit de la Torah, lo yirae lecha chametz velo yirae lecha seor bechol gevulecha. Il ne faut pas que soit visible du chametz ou du seor, c'est-à-dire tout élément, nous allons voir la différence qu'il y a entre le chametz et le seor, s'il y en a eu. Tout élément, tout morceau de pain ou tout morceau de levain ou toute fermentation qu'il y aurait dans un aliment chez toi à la maison. Mais pas seulement chez toi à la maison, bechol gevulecha, c'est-à-dire parmi toutes tes frontières. Là, on peut comprendre en fait jusqu'à combien l'interdit est important. C'est-à-dire que la Torah, en fait, ce qu'elle nous demande, elle nous demande en fait de détruire et d'éradiquer ce qui est le plus présent chez une personne en général. Un homme, chez lui, il a du pain, il a de l'eau. Il a aussi un peu de boutargue ou un peu d'autre chose. Mais principalement, il a du pain, il a de l'eau. Et ce qui est le plus courant chez un homme, ce qui coûte a priori le moins cher, a priori, c'est ce qu'on demande à l'homme de faire disparaître de chez lui. Pour cela, ça va nous demander beaucoup d'efforts. Oui, un grand nettoyage, beaucoup d'efforts, d'aller chercher tout cela. Aller chercher ce qu'il va y avoir à l'intérieur ou pas de la maison, ou est-ce que ça puisse s'immiscer, ça puisse rentrer. Ce qui est intéressant, c'est que, si vous voulez, dans les autres interdits qu'on peut avoir dans la Torah, par exemple, le lait, le sang, ok. On a l'habitude toute l'année, par exemple, de ne pas les manger quand c'est pas cachère. C'est plus facile. Ces interdits-là sont des aliments, quand ils ne sont pas cachères, qui ne rentrent même pas à la maison. Là, on va parler d'un aliment qui toute l'année est cachère, mais qui d'un coup ne devient plus permis. Et c'est là que c'est compliqué. Quand ça ne rentre jamais à la maison, c'est plus facile de ne pas le faire rentrer même à Pessah. Mais quelque chose qui a son habitude chez nous à la maison, dans la poche des manteaux des enfants, dans le petit placard, au fond du couloir, dans le placard de la cuisine, comme celui de la bibliothèque, où on va trouver une petite miche de pain comme ça. Eh oui, ça arrive, ou un petit biscuit. Ça va être compliqué à gérer. Pendant une semaine, ce qui se trouve toute l'année chez nous, il doit disparaître. Et là, donc, ça va nous permettre, là, maintenant, de rentrer dans le vif et de demander qu'est-ce qu'on va faire donc pour le faire disparaître. Il va y avoir donc un enchaînement d'événements et un processus qui va nous permettre d'éradiquer ce chametz-là, de le faire disparaître de notre existence pendant cette fête de Pessah.
Il y a pour cela, si vous voulez, deux groupes. Il y a d'abord, première action, s'éloigner du Hametz visible. Deuxième chose, l'annuler le Hametz que nous avons. Ça veut dire annuler le Hametz qu'on ne sait même pas qui est là. À un moment, on va le dire, dans une des prières que nous allons prononcer, la veille de Pessah, on va dire, voilà, pendant l'abdicat Hametz, pendant la recherche du Hametz, on va dire, voilà, je rends complètement Efker, ça ne m'appartient plus, et je le donne à tout celui qui voudra, et je le rends même comme la poussière de la terre. Je lui fais perdre complètement toute possession que je pourrais avoir de ce Hametz-là. D'un côté, donc m'éloigner du Hametz qui existe, de l'autre côté, annuler et faire disparaître celui que je ne sais même pas qui est existant, parce que en allant le chercher, je ne l'ai pas trouvé. La première étape, elle se prépare depuis maintenant, et il y en a qui vont commencer déjà après la fête de Purim en général. C'est-à-dire déjà de commencer à nettoyer la maison, d'aller rechercher, de nettoyer, bien faire tout ce qu'il faut jusqu'à la veille du 14 Nissan, pour être sûr qu'il n'y aurait plus de Hametz à la maison. Deuxième étape, aller vendre le Hametz aux non-juifs, vendre le Hametz. Troisième étape, la veille de Pessah, brûler le Hametz que nous avons à la maison, parce qu'on va la voir, c'est la Torah qui nous le demande. Il faut, à un moment, brûler le Hametz. Donc, bien qu'a priori, d'après la Torah, il suffit juste d'annuler le Hametz dans notre cœur et de décider de dire, voilà, j'ai plus de Hametz, il ne m'appartient plus, je me dépossède du Hametz. Les Chachamim ont craint une chose, ils se sont dit peut-être que l'homme, il ne va pas totalement annuler le Hametz qu'il a chez lui à la maison. Peut-être s'il a une bouteille de whisky qui lui plaît, ou une bouteille d'alcool qui est Hametz le jour de Pessah, il se dit, mais c'est pas grave, je vais la garder. Et il va oublier ou de la vendre ou de l'annuler. Alors les Chachamim, ils ont dit, bon, on a très très peur de cela. Nettoie bien ta maison, enlève tout le Hametz que tu as chez toi à la maison. Fais aussi une bdika Hametz avec une bougie, donc à la lumière de la bougie, dans les fentes, dans les petits trous, partout dans toute la maison, afin d'être sûr de ne pas, à aucun moment, rencontrer un morceau de Hametz pendant la fête de Pessah. Et rêve toi, mon ami. Alors, peut-être que c'est une solution qui est adéquate, mais il y a quand même une autre solution. La solution que nous demande, c'est la deuxième étape, c'est-à-dire de le vendre, le Hametz. Vous savez que vendre le Hametz, avant, ça n'existait pas. C'est assez moderne, la vente du Hametz. Qu'est-ce qu'ils faisaient avant, les gens ? Tout simplement, ils préparaient eux-mêmes le pain. Donc c'était assez facile, Enfin, c'était plus difficile que maintenant. Ils préparaient eux-mêmes à la maison le pain. Ou bien ils achetaient un peu de pain pour une période assez limitée. Ils ne le congelaient pas, ils ne le gardaient pas. Il n'y avait pas tous ces paquets de biscuits, de gâteaux qu'on peut avoir chez nous à la maison. Et donc, chacun avait la possibilité de brûler le peu de pain qu'il avait. Il savait ce qui lui restait des 2 jours qui viennent passer, ou le reste avait été déjà consommé. Étant donné qu'on est dans une société où, Baruch Hashem, on consomme, on est dans une société de consommation, et qu'il y a d'innombrables éléments qui sont empreints de ce Hametz-là, donc, la Torah, ce qu'elle nous a donné, les Chachamim, ce qu'ils nous ont donné, c'est une solution. Comment se comporter face à tout ce côté industriel qu'il y a dans la nourriture. Et on sait très bien que parfois, on a du Hametz qui est congelé, qui est dans le réfrigérateur, dans le congélateur. Alors, c'est compliqué de demander à une personne, par exemple, de tout faire disparaître, de tout brûler ce qu'il a à la maison. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit, les poskim, les décisionnaires ? Ils ont dit, on va trouver une technique. Et cette technique-là, c'est de vendre le Hametz à un non-juif pendant la fête de Pessah. Et de cette façon-là, on ne transgresse pas l'interdit qui est Bal Yirae ou Bal Yematzeh. De ne pas voir le Hametz et de ne pas trouver le Hametz. Le Hametz, qui lui est prévu d'être vendu, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut bien sûr l'enfermer, le fermer bien dans un placard à double tour, peut-être un petit morceau de scotch, et bien écrit dessus, vendu. Ça veut dire que pendant toute la fête de Pessah, on ne va pas ouvrir ce petit placard où se trouve le Hametz, ou, par exemple, le placard où se trouve la vaisselle de l'année. On va bien ranger la vaisselle, qu'on ne va pas utiliser bien sûr pendant la fête de Pessah, parce qu'il faut avoir une nouvelle vaisselle. Pour Pessah, on ne peut pas utiliser la vaisselle qu'on a utilisée pendant l'année. De cette façon-là, on est sûr de ne pas être au contact de ces aliments-là, ou de cette vaisselle-là, ou de ces outils qui ont été au contact avec
au contact du Hametz. Lechaim, lechaim, lechaim. Et puis la troisième étape, c'est quoi? La troisième étape, c'est qu'il faut brûler le Hametz. C'est-à-dire qu'on ne se suffit pas du premier et du deuxième. Un, d'avoir nettoyé les maisons de fond en comble. Deux, d'avoir vendu le Hametz. Et Rêve Pessah, vraiment, juste avant le début de l'entrée de la fête, ça veut dire plus que le début de l'entrée de la fête, avant le commencement de l'interdiction de la consommation du Hametz, en général en fin de matinée, et bien à ce moment-là, on va organiser ce qu'on appelle un bon barbecue, c'est-à-dire qu'on va faire un petit feu de camp, et dans ce feu de camp, qu'est-ce qu'on va faire? On va jeter tout notre Hametz, et on va brûler notre Hametz qui se trouve chez nous à la maison. Et de cette façon-là, au moment de l'abdika, on va accomplir la recommandation de la Torah, la mitzvah de la Torah, qui est quoi? Faire disparaître tashbitu seor bebatechem, c'est-à-dire exterminer le Hametz que nous avons chez nous. Bien qu'on a vendu du Hametz, et bien qu'on a du Hametz encore chez nous à la maison, mais on peut accomplir la mitzvah de brûler le Hametz à ce moment-là. De cette façon-là, nous accomplissons toutes les formes de mitzvot qui nous ont été données dans la Torah. Jusqu'ici, nous avons parlé des formes et des attitudes que nous devons aborder face au Hametz que nous connaissons, que nous savons où il se trouve. Les Chachamim me craignent aussi de quelque chose d'autre. Ils se disent, voilà, parfois un homme, pendant la fête de Pessah, il est tranquillement installé, serein, et voilà qu'il découvre, chez lui à la maison, dans un coin, un peu de Hametz. Un magnifique paquet de gâteaux qu'il aime, qu'il apprécie particulièrement, ou un magnifique whisky qu'il a vraiment envie de consommer, ou une belle bière, bien fraîche, qu'il avait oubliée au fond du réfrigérateur. Il se dit, ah, après avoir mangé cette matzah-là, une bonne bière fraîche, ce serait magnifique. Et il n'y a pas plus Hametz que la bière. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est très embêté parce que Balirei Bayimatse, ça veut dire que tu n'as pas le droit de voir du Hametz chez toi à la maison. Tu n'as pas le droit de le trouver. Ah, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, oui, mais puisqu'on a vendu tout le Hametz au Goy, le Hametz que nous possédons, si on a trouvé du Hametz chez nous à la maison, ben c'est pas grave, parce qu'il ne nous appartient pas ce Hametz. Soit quoi, il y a deux réponses. Première réponse, en fait, on accomplit la takana des Chachamim, c'est-à-dire ce que les Chachamim nous ont donné, à savoir un décret, d'annuler tout le Hametz. D'accord? Mais, quand on fait cela, on ne n'omet pas de faire la vente du Hametz. Et quand on fait la vente du Hametz, ça ne veut pas dire qu'on va peut-être pas trouver du Hametz chez nous à la maison. Parfois aussi, il peut y avoir un autre problème, vous savez, c'est, on va trouver des petites graines, vous savez, ou des petites miettes de Hametz. Voilà, on a tout nettoyé et juste avant la fête, voilà, il y a un petit gâteau qui a été consommé et petites miettes de Hametz qui tombent. Cette année-là, en plus, on a le Shabbat qui précède Pessah. Voilà, on a bien fait attention de manger juste ce qu'il fallait pour se rendre quitte de la mitzvah de la challah, du repas de Shabbat. Et puis, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a quelques miettes qui sont tombées, on les voit pendant Pessah. Elles ne font pas partie de la vente, parce que vous imaginez bien que quand on vend à Pessah à un non-juif tout notre Hametz, c'est une vraie vente. Ça veut dire qu'il a la possibilité, s'il veut, de rentrer chez nous à la maison et de se servir. D'accord? La seule chose, c'est que si vraiment il se sert, il va devoir payer. Il va payer très cher. Donc il n'est pas intéressé. Mais, dans l'idée, ça lui appartient. On imagine bien que quand il nous achète notre Hametz, il ne nous achète pas les petites miettes a priori. Donc on va se dire quoi, ces petites miettes? Elles sont Hametz. Donc si moi j'en trouve chez moi à la maison pendant Pessah, alors j'ai fait une Avera. C'est la raison pour laquelle ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il faut faire le bitoul. C'est quoi le bitoul? C'est de dire, comme ça dans ce texte-là, que j'annule tout ce que je possède, qui appartient au Hametz, à la famille du Hametz. C'est-à-dire que même si on en trouve pendant Pessah, la seule chose qu'on devra faire, c'est vite le prendre comme ça, et le prendre et de le brûler si on peut, sinon le jeter rapidement dans les toilettes, le faire disparaître, qu'il ne soit pas devant nos yeux. Mais on a déjà tout annulé. Donc on ne peut pas dire qu'on a enfreint à ce moment-là l'interdit de la Torah. Parce qu'on l'a dit clairement, avec tout notre cœur, qu'on annulait tout ce qu'il y avait en tant que Hametz. Lechaim, lechaim. Qu'est-ce que nous disons
quand on prononce ces mots-là, on va le dire rapidement, ces mots-là qui précisent, hein, qui définissent cette annulation et le fait qu'on se démet complètement de tout ce chametz-là. Tout chametz et tout le vin qui se trouve dans ma possession, que j'ai vu ou que je n'ai pas vu, que j'ai trouvé ou que je n'ai pas encore trouvé, parce que je n'ai pas vraiment aidé mon épouse à ranger comme il fallait, à nettoyer comme il fallait, que je l'ai brûlé ou pas, hein, qu'il soit complètement annulé, qu'il soit complètement abandonné, qu'il ne m'appartienne plus du tout et qu'il soit considéré comme la poussière de la terre. Voilà la formule qu'il faut prononcer, et d'ailleurs, très important de la prononcer, donc en hébreu ou en araméen, tel que le texte a été écrit, mais aussi en français. Le dire, il faut le comprendre. C'est pas juste le dire comme ça en hébreu ou en araméen, il faut comprendre, il faut dire la phrase, la prononcer. Dire, voilà, tout le chametz qui se trouve chez moi à la maison, que j'ai vu, que je n'ai pas vu, que j'ai trouvé ou que je n'ai pas trouvé, qu'il soit complètement annulé, et qu'il puisse disparaître, qu'il soit considéré, abandonné comme la poussière de la terre. Une petite histoire. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Vous savez qui c'était Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, qui était ce qu'on appelle le grand avocat du peuple juif. Il aimait ses frères juifs. Lui, pour aimer son frère juif, il n'avait pas besoin de chercher. C'était en lui l'amour qu'il avait pour son frère juif. C'était pas comme le Hametz. Il n'avait pas besoin d'aller le chercher. Il aimait ses frères juifs. Il trouvait toujours des circonstances atténuantes à leurs égarements. Il trouvait toujours des façons d'expliquer leurs égarements et les erreurs qu'ils pouvaient commettre envers Akadosh Baruch Hu. Un jour, il rencontre, c'est un Erev Pessah, hein, la veille de Pessah, il est dans la rue comme ça, il rencontre un non-juif. Il rencontre un non-juif qui est là et qui il fait du commerce. Il était connu comme ça, sur la place du village, pour faire du commerce. Mais pas seulement du commerce, vous savez, du commerce, de la contrebande. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il va le voir comme ça, il lui dit, dis-moi, est-ce que tu as des produits à me vendre? La contrebande, tu as la possibilité de m'en vendre? Et là, il regarde comme ça, il dit, mais bien sûr, monsieur, ce que vous voulez, je vous donne. Vous êtes capable de payer le prix? Je vous donne ce que vous voulez. Le tzaddik, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il continue sa route. Et là, il rencontre un juif. Il lui dit, dis-moi, est-ce que tu as un petit peu de chametz pour moi? T'as un peu de pain? Et là, le juif, simple, il regarde le rav, il lui dit, mais ça va pas ou quoi? C'est Erev Pessah. Erev Pessah, j'ai pas une miette de chametz. On a tout anéanti, on a tout fait disparaître. Il n'y a plus rien. Maintenant, vous me demandez du chametz, c'est pas possible, c'est Pessah. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il sourit et il continue son chemin. Il rencontre un autre juif. Il lui dit, dis-moi, t'as un peu de chametz? J'ai besoin d'un peu de chametz. Et là, le juif le regarde comme ça, il dit, mais pas du tout, c'est pas possible. Où est-ce que vous voulez que je trouve du chametz? C'est Erev Pessah, il y a peu de chametz. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev lève ses mains vers le ciel et il dit à Kadosh Baruch Hu, Ribbono shel Olam, maître du monde, nous sommes dans un pays ici, en Russie, où vous l'imaginez bien, on ne rigole pas avec les lois. Vous imaginez quelqu'un qui fait de la contrebande? Il y a des policiers partout. D'accord? Il y en a partout pour voir et vérifier que tout le monde se comporte comme il faut. Et voilà que je marche dans la rue, j'ai fait quelques mètres, j'ai pu trouver quelqu'un, hein, un non-juif qui me vendait de la contrebande. Par contre, quand j'ai demandé à un juif un petit peu de chametz, il n'a pas été capable de m'en donner. Maître du monde, regarde comment tes enfants t'aiment, regarde comment ils acceptent et comment ils respectent ton commandement. Lo yira lecha chametz. Que le chametz ne soit pas visible par toi pendant la fête de Pessah. Donc en fait, nous avons ici, pour récapituler, ces 4 étapes. Les 4 étapes qu'il y a avec leur raison. Première chose qu'on doit faire, c'est donc vérifier et nettoyer la maison de tout le chametz que nous pouvons avoir. Précisons, pas seulement la maison, le bureau également, notre lieu de travail, là on a l'habitude de travailler, le bureau, la voiture, le scooter, le vélo, la trottinette, tout doit être nettoyé afin qu'il n'y ait pas de chametz. Pourquoi? Parce que pendant la fête de Pessah, si on le rencontre ce chametz là, il y a un problème, on va avoir du chametz. Deuxième étape, vendre le chametz. Le chametz qui est par exemple important pour nous et qu'on ne peut pas faire sortir de la maison, qu'on ne peut pas faire partir de la maison, il est chez nous déjà à la maison. Ton congélateur est rempli, il y a une étagère avec du chametz. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends tout, tu jettes? Non, pas du tout. Tu peux le vendre. Tu as ta vaisselle que tu utilises toute l'année.
elle est chametz parce que tu ne peux pas la cachériser et la transformer et la rendre utilisable pendant Pessah, tu la laves bien quand même, mais tu peux la vendre. Troisième étape, srefat chametz, c'est-à-dire le chametz qui va rester de ce que l'on a recherché, ou du dernier repas qu'on a consommé, on va prendre ce chametz-là, et puis on va le brûler. À ce moment-là, on accomplit ce que les chachamim nous ont dit, que le chametz, il faut le détruire. Quatrième étape, annuler le chametz, c'est-à-dire que tout le chametz que je ne sais pas qui est présent, je l'annule complètement. De telle façon, si dans ma boîte à gants, à un moment, je me rends compte pendant Pessah que j'ai un peu de chametz, eh bien, j'ai déjà annulé dans mon cœur, et avant la fête, j'ai dit que tout le chametz que je vais retrouver ne m'appartient pas. Pour bien compléter cela, on sait qu'il est très important de vendre ce chametz. Et de vendre ce chametz-là, c'est très très important de nos jours. C'est la raison pour laquelle le rabbi de Lubavitch a mis un point d'honneur à investir ses élèves et à leur demander d'aller toujours, encore et toujours, aider d'autres juifs à vendre leur chametz. Si vous avez des amis qui ne sont pas sensibilisés à cette question-là, même s'ils ne pratiquent pas toute la Torah et les mitzvot, ça ne leur coûte rien du tout. Il suffit juste de signer un petit bordereau dans lequel ils disent, voilà, je vends tout le chametz qui est chez moi à la maison. Point barre. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Vous pouvez le faire même sur Internet. Il y a différentes associations qui le proposent. C'est très rapide. Et c'est une mitzvah qui est exceptionnelle, parce qu'en réalité, avoir du chametz chez soi à la maison, c'est très grave. Très très grave. C'est un interdit. Donc même à une personne qui n'est pas très très pratiquante, eh bien, il faut la sensibiliser à ça. L'chaim. Alors il y en a qui pensent, ils se disent, oui, mais est-ce que c'est nouveau cette histoire-là de vendre le chametz? On a l'impression que dans les pays, il y avait des pays où en fait, on ne vendait pas le chametz, on nettoyait, on n'avait rien de chametz à la maison. Avant la fête de Pessah, il n'y avait plus rien. Il faut bien savoir que les décisionnaires ont donné une vraie décision. Et il faut vendre le chametz et ne pas avoir peur de le vendre. C'est une vraie vente. Et c'est de cette façon-là qu'on est sûr de bien faire en sorte d'accomplir cette mitzvah-là, de ne pas avoir de chametz chez nous à la maison parce qu'on l'aura vendu. Maintenant, on va essayer de voir quel est le sens profond là, de ce chametz. Le processus, assez fatigant, vous allez me dire, et éprouvant, d'aller rechercher le chametz, de le faire disparaître de chez nous à la maison, éveille en nous une question. Vous savez, dans la Haggadah, à un moment, on dit Pesach, Maranzeh al-Shumma. C'était une formule qui revient. Pourquoi est-ce qu'on mange ce maror-là? Pourquoi est-ce qu'on mange cette matzah? Pourquoi? La question qu'on pourrait poser ici, c'est ce stress-là, cette angoisse-là, toutes ces galères-là du nettoyage de Pessah. Pour quelle raison? Pourquoi? Pourquoi tellement? Qu'est-ce qu'il y a de si grave dans ce chametz que la Torah nous a dit faites disparaître ce chametz? Ok, c'est un interdit, mais on peut s'arrêter 2 secondes et réfléchir. Pourquoi la Torah? Qu'est-ce qui la dérange dans le pain? Je veux bien quand la Torah me demande d'aimer mon frère juif. Ok, je peux comprendre. Ok, c'est bien. La bienveillance, être bon avec son prochain. Il y a quoi dans le chametz? C'est quoi le problème pour Dieu d'avoir du pain chez soi à la maison? En quoi je vais développer, en quoi je vais faire rayonner Dieu quand je n'ai pas de chametz chez moi à la maison? Qu'est-ce que la Torah qu'est-ce que cela représente chez nous, cette histoire de chametz? La question centrale, et qui se résume dans cette question-là, à savoir, quel est le problème du chametz? Comment quelque chose qui, toute l'année, j'ai le droit de le consommer, j'ai le droit de l'avoir dans mes mains, là, d'un coup, pendant 7 jours, c'est interdit. Le Shla Akadosh, un grand Mekoubal, il avait l'habitude de dire comme ça. Quand les bénis Israël sont sortis d'Égypte, ils n'ont même pas eu le temps de se faire un petit sandwich, ils n'ont même pas eu le temps de se préparer un petit repas pour partir, sortir d'Égypte, que des gens leur ont demandé de se sauver. Les Égyptiens ne voulaient plus les garder, ils avaient très très peur. Sortez, allez-y, partez vite. Donc comme ils avaient commencé à préparer un petit repas, et ils n'ont pas eu le temps de laisser la pâte se lever, donc la même chose, nous aussi, on va manger la matzah. Alors quel rapport maintenant avec l'interdiction du chametz?
Ok, la matzah mais le chametz. Pourquoi pas le chametz? Alors, écoutez ça. Le Shlach Kadosh nous dit que la Torah nous dit que la mitzvah doit être accomplie par un pain de pauvreté, un pain de misère. Pour nous rappeler en fait la souffrance de l'asservissement des bénis Israël en Égypte. Pourquoi? Tellement ils étaient durs les Égyptiens, regardez un petit peu la souffrance qu'ils leur ont fait endurer, que même quand ils voulaient se préparer à manger, ils ne leur laissaient même pas laisser le pain s'élever, fermenter, gonfler. Non. Qu'est-ce qui va donner le côté brioché d'un pain? C'est qu'on le laisse fermenter, on le laisse monter. Un pain qu'on ne laisse pas monter, qu'on met tout de suite au four, c'est un pain qui va devenir sec. Sec, comme la matzah peut l'être. C'est-à-dire que la souffrance qu'ils ont endurée, les bénis Israël à cette époque-là, le Shlach Akadosh nous dit, c'est qu'ils ne pouvaient même pas manger normalement. Le Shlach Akadosh nous parle quelque chose de très joli ici. On a tendance à penser que la référence de la matzah, c'est parce que quand on est sorti d'Égypte, on n'a pas eu le temps de le faire, et il fallait donc partir avec ce petit morceau de pain, là, de pâte, qu'on a vite mis au feu, et on est parti avec. Le Shlach Kadosh nous dit quelque chose de plus fort. Il nous dit non, c'est que cette matzah-là, c'est ce qui a accompagné les bénis Israël, même quand ils étaient esclaves en Égypte. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Le Shlach nous dit, ils devaient travailler, à un moment ils pouvaient s'arrêter pour manger, mais on leur laissait même pas manger, on les laissait même pas manger normalement, on leur permettait de préparer leur petite pâte, de la mettre au four, on laissait même pas la pâte gonfler, tout de suite ils devaient retourner au travail. Et c'était comme ça tous les jours. Donc pour se souvenir de ça, nous, on va consommer cette matzah-là. Donc en fait, cette histoire de Chametz, cette histoire de matzah, elle vient nous rappeler quoi? Première chose, la souffrance de ce que les Juifs ont dû endurer en Égypte, parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de manger du pain normal. Deuxième chose, le Chametz et la matzah nous rappellent la délivrance exceptionnelle qu'il y a eu quand ils sont sortis d'Égypte, quand les Égyptiens eux-mêmes sont venus supplier les Juifs en leur disant « Sortez, sortez, sortez de chez nous, on ne peut plus vous garder. Sortez, soyez libres, faites ce que vous avez envie de faire. » Tellement ils ne pouvaient plus souffrir. Donc en fait, ce petit détail-là représente le top, si vous voulez, de la victoire du peuple juif. La puissance de la main de Dieu, c'est pas seulement que les Égyptiens ne se sont pas mis contre les bénis Israël qui voulaient sortir d'Égypte, mais encore plus que cela, ils les ont fait sortir 1 heure avant. Quelle est maintenant la raison profonde à cela? Si on regarde un petit peu la Chassidut, ce qu'elle a à nous dire dessus, ici on nous parle d'un pan beaucoup plus profond. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus ésotérique, chassidoutique, et qui nous touche dans les profondeurs de notre âme, de notre cœur, de notre esprit. Ce n'est pas juste une question de petites miettes qui se trouvent au coin de la maison, mais il s'agit là de petites miettes de chametz, de quelque chose qui se trouve en nous. En fait, le chametz, c'est nous. Eh oui. Une histoire. Une histoire le soir du Seder. À l'époque, on avait l'habitude de tranquillement d'être assis, installés, et de se raconter des belles choses. C'est ce qu'on a l'habitude de faire aussi de nos jours, de profiter de ce moment-là pour raconter de belles histoires. Quand un jour, un maître a commencé à expliquer un petit peu à ses enfants ce qui a été dit dans la Gemara Sota concernant ce chametz-là. Et quelle est la signification du chametz? Chametz, c'est quelque chose qui gonfle. Chametz, c'est quelque chose qui enfle, qui grandit, qui prend de la place, qui s'installe, qui ne laisse pas la place pour le reste. Avez-vous déjà essayé, quand vous préparez, s'il y a des dames parmi nous, préparer les challahs de Shabbat? Alors qu'est-ce qu'on fait? On prépare une belle pâte et on la laisse monter. Okay? Et ce qui est magnifique, c'est que même si vous recouvrez votre petite bassine, là, vous avez mis votre pâte, avec de la levure bien sûr, et que vous la recouvrez par exemple d'un petit plastique, ça arrive très souvent que la pâte déborde, complètement déborde, et elle se débrouille pour repousser le petit couvercle ou le morceau de plastique qu'il y a dessus, et elle déborde de partout. La pâte, le chametz, quand il se met à gonfler, il prend toute la place. Vous connaissez cette fameuse histoire qu'on a dû déjà raconter. C'est un homme qui va voir son maître et qui lui dit « Écoutez, Rav, c'est plus possible. » Le Rav de la communauté, le rabbin de la communauté, il dit « J'arrive pas à trouver ma place dans la communauté. »
Le Rav, comme ça, il regarde, il lui dit, ah bon? Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, bah, écoutez, quand je rentre dans la synagogue, tout le monde me marche dessus. Tout le monde me marche dessus. Alors le Rav, comme ça, il a regardé comme ça, il lui a dit, mais tu sais, si tu marches partout, si tu es partout, c'est normal qu'on te marche dessus. Si tu prends trop de place, si tu t'étales partout, eh bien, les gens finissent par te marcher dessus. D'accord? Oui. Non, je rigole parce qu'il y a un ami à... Oui, il est très... Oui, elle t'a plu, je sais. Donc en fait, souvent dans la vie, quand on est persuadé que c'est les autres qui nous font des problèmes, c'est juste peut-être qu'on prend un petit peu plus de place et il faut peut-être avoir un peu plus de retrait, d'abnégation et d'annulation, quoi. Dans la Gemara Sotah, on nous raconte comme ça, hein, qu'à l'époque, le Rav, quand il faisait la dracha, il avait toujours un élève qui venait ou traduire ce qu'il est en train de dire, ou expliquer ce qu'il est en train de dire. Donc le grand maître interprétait ce qu'il avait à dire, à l'époque de la Gemara, hein, du Talmud, et puis à côté il y avait un élève qui était là pour traduire, pour expliquer, pour répéter ce que le maître avait dit. Et on est à l'époque de Rabbi Abaou. Rabbi Abaou disait dans l'oreille de son élève la dracha, ce qu'il avait à apprendre, à enseigner. Et lui ensuite, il le dit à voix haute. Il le disait à voix haute. Avec plus de puissance, avec plus de force, pour pas fatiguer le Rav. Il n'y avait pas les micros, il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant. Un jour, lui, il était très heureux d'avoir cette mission-là, d'avoir cette fonction-là. Mais bon, c'était quand même la fonction du répétiteur, quoi. Un jour, sa femme, elle a rencontré la femme de Rabbi Abaou. Comment vas-tu? Oui, ça va. Comment ça va? Oui, t'as vu? Mon mari, il est avec ton mari, etc. Ils discutent. Et là, elle lui dit comme ça, elle lui dit, tu sais, en réalité, mon mari, il passe son temps à répéter ce que ton mari lui demande de répéter, de dire. Mais tu sais que mon mari, il n'a pas besoin qu'il lui dise. Hein. Lui, tout seul, il connaît déjà tous ses secrets de la Torah. Elle s'est un petit peu vantée, quoi. La femme de Rabbi Abaou, la femme du maître, elle est partie le voir. Elle a dit, Rabbi, est-ce que tu imagines comment elle a parlé? La femme du répétiteur, la femme de ton élève. Rabbi Abaou, qui était un grand maître, l'a regardé comme ça avec un sourire et lui a dit comme ça, il lui a dit, tu sais, en quoi ça te dérange? Que ce soit de moi ou que ce soit de lui. L'essentiel, c'est de glorifier Dieu à travers ces mots de Torah et d'enseignement. L'ego. L'ego, c'est la base de tout. Quand la Torah nous interdit de consommer du chametz, quand la Torah nous interdit de posséder du chametz, quand elle nous interdit d'en voir et d'en trouver pendant la fête de chametz, de Pessah, pardon, quel lapsus. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ce que cela veut dire. Le chametz et le seor, parce qu'il y a deux termes ici. Lo yira elecha chametz velo yira elecha seor. Il ne faut pas que tu vois du chametz, mais que tu ne vois pas non plus de seor. Et qu'est-ce que c'est seor? Eh bien, c'est tout ce qu'il y a de levain et tout ce qu'il y a de fermenté. Seor, ou bien en ivrite mahmetzet, c'est un mélange de farine et d'eau qui sont restés longtemps ensemble. Et quand vous prenez de l'eau et de la farine et vous les laissez ensemble, à un moment ils vont gonfler. Ils vont gonfler et ils font quoi? Ils font que cet élément-là devient chametz. Ça veut dire que il y a à l'intérieur des bactéries, on va les appeler comme ça, de la farine et de l'eau, quand c'est mélangé dans la pâte, quelque chose qui va faire naître de ce qu'ils sont eux-mêmes, de manière naturelle, hein, une fermentation. De nos jours, on met de la levure pour aider à la fermentation. Même sans levure, le pain va gonfler de manière tout à fait naturelle. C'est la raison pour laquelle on ne doit même pas avoir ni de farine ni d'eau qui se réunissent ensemble pendant la fête de Pessah, que même quand on va manger la matzah à Pessah, on doit faire attention que l'eau ne tombe pas sur la matzah. Faire très attention à ça. La Torah, en fait, elle est en train de nous dire quelque chose ici. Le problème, c'est quoi? C'est quand ça gonfle. Le problème, c'est quand ça prend trop de place. Le problème d'un homme, c'est son ego, son narcissisme, son égocentrisme. La fête de Pessah,
c'est une fête qui célèbre la naissance du peuple juif. C'est un peuple qui est tout à fait nouveau. Il est en train de se présenter, il sort d'Égypte, il commence à être appelé le Ham Israël, le peuple, le nouveau. Et chaque année, si vous voulez, on remet cette... On réajuste la montre, si vous voulez, on la ramène au début à 0. Et puis, on fait en sorte que on recommence à 0. On reprend au début, depuis la naissance. On raconte toute l'histoire du peuple juif. Depuis Abraham, qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Abraham, lui, il a découvert le Dieu qui était unique. Un Dieu unique. C'est-à-dire qu'il vivait à une époque où tout le monde se prosternait à toutes sortes d'avodazara, à toutes sortes d'idolâtries. Des idolâtries multiples. Abraham Avinu, il arrive, et lui, il décide, non, il n'y en a qu'un, Hachem Echad. À travers toutes les générations, nous avons eu comme cela, ces épreuves-là, jusqu'à celle qu'on est en train de vivre maintenant. Celle qu'on est en train de vivre maintenant, c'est la dernière avant la Géoula. Toutes ces périodes-là, que ce soit à l'époque d'Abraham Avinu, que ce soit quand on est sorti d'Égypte, que ce soit quand on a vécu l'histoire de Mordechai et Esther, ou bien l'histoire de Hanouka avec les Grecs, ça a toujours été le même problème. Et à chaque fois, on s'en est sorti parce qu'on a été capable d'être ce que nous devons être, de garder cette flamme en nous. La première étape qu'on nous demande de révéler en nous et d'aller travailler, c'est celle du Séhor. C'est-à-dire que tu commences à renaître, tu commences à repartir au début de ton histoire, puisque tu célèbres la sortie d'Égypte et la naissance de ton peuple. Ce qu'on te demande déjà, c'est de l'abnégation, de la modestie, de redescendre un petit peu sur terre, de dégonfler cet ego qui est en toi. On sait que très souvent, l'égocentrisme, c'est ce qui fait, c'est le starter d'une personne. C'est ce qui le fait bouger. C'est ce qui fait bouger. D'un autre côté, l'ego, quand il est trop grand, quand il prend trop de place, eh bien, on ne voit que ce que nous sommes nous et jamais plus l'autre. On est capable, malheureusement, quand on est trop au centre de l'histoire, eh bien, d'agir beaucoup moins pour Dieu. On va le voir. On va étudier moins, être concentré beaucoup moins dans le spirituel, plus dans le matériel, puisqu'on est auto-centré. Donc la seule chose qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce que ça va pouvoir m'apporter à moi? Où est-ce que je me trouve dans l'histoire? Où est-ce que je me trouve là dans cette magnifique peinture, dans cette photo-là? Je suis où dans l'histoire? J'ai besoin de me sentir exister. Qu'est-ce que je gagne de cela? Qu'est-ce que ça va m'apporter d'être ici? Qui est le premier? Qu'est-ce que je peux faire pour être, pour devenir, pour avoir? On raconte une petite histoire comme ça. C'est une communauté qui recherchait un rabbin. Ok? Alors ils ont lancé une vaste élection comme ça. Et il y a énormément d'élèves rabbins qui sont venus. C'était une très très belle communauté qui allait très très bien payer. Et donc les différents élèves qui se présentent, un jour, il y a 2 élèves qui sont invités à venir le même Shabbat et ils vont être jugés ce Shabbat-là dans la communauté. Pour cela, on les invite et on leur donne 2 belles chambres d'hôtel pour qu'ils puissent dormir, se reposer juste avant la dracha du lendemain matin. Bon, ils arrivent avant Shabbat, tout se passe bien. Et puis, ces 2 étudiants avaient 2 façons d'être différentes. D'un côté, nous avions un qui travaillait très très bien, qui travaillait très dur, qui était pas très talentueux, mais en tout cas qui était très 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 sérieux. Donc il travaillait laborieusement ce qu'il avait à faire, et puis il arrivait prêt quand il fallait être prêt, parce qu'il avait bien travaillé, méticuleusement. De l'autre côté, il y avait un élève, rabbin, qui lui, il était moins dans le travail, mais il était plus sur le... Il savait improviser. Ah, il savait qu'il était doué, donc il se rabattait sur ça, comme ça il était tranquille. Il disait, moi j'ai la chance avec moi, j'arriverai, j'ouvre la bouche, il y a tout qui sort, c'est tranquille. Et il n'avait rien préparé. Voilà que la nuit arrive, et là, le stress commence à monter. Donc l'élève studieux, il est dans sa chambre, il tourne en rond, et il se répète le Dvar Torah, la dracha, le discours qu'il va faire le lendemain à la synagogue. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, les 2 chambres des élèves, elles étaient concomitantes. Et qu'est-ce qui se passait? L'autre élève, lui aussi, il tournait en rond. Mais il tournait en rond dans l'attente de se retrouver face à sa communauté et pour laisser sa bouche s'ouvrir et les trésors jaillir sans les avoir préparés. Et voilà qu'il entend de l'autre côté du mur l'autre élève qui est en train de faire et refaire,
et répéter ce magnifique discours qu'il va faire le lendemain. Vous l'imaginez bien, qu'est-ce qu'il fait? Il tend l'oreille et il écoute tout le discours. Waouh! Le lendemain, on arrive, on commence la prière, ils sont les deux installés comme il faut, ils ont mis un beau costume, une belle cravate, un beau chapeau. Et voilà que l'élève, celui qui n'y avait pas vraiment préparé, mais qui a écouté le discours du premier, dit « J'aimerais passer en premier, ça ne vous dérange pas ?» L'autre dit « Il n'y a pas de problème, fais donc. » Il avait préparé son discours, il n'a peur de rien. Et voilà que le deuxième élève, qu'est-ce qu'il fait? Vous l'avez compris? Voilà, tu l'as dit. Qu'est-ce qu'il fait? Il répète, mot pour mot. Il dit le discours, la dracha, qui avait été préparé par le premier. L'autre, il est comme ça, il est assis, il se dit « Non, c'est pas possible. La chance de ma vie qui s'en va devant mes yeux, c'est pas possible. J'ai préparé ce discours pendant de longues semaines, et moi, je ne sais pas comme ça improviser. Voilà que l'autre m'a pris tout ce que j'avais à dire. Il était très triste, il ne savait pas quoi faire. Pendant tout le discours, ça rumine à l'intérieur. Il se dit, mais qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? C'est pas possible. Quand ça arrive son tour, il se lève avec un grand sourire malicieux. Il a trouvé sa solution. Il commence à parler comme ça, il dit, vous savez, parmi les élèves, il y a différents élèves. Il y a ceux qui sont capables d'entendre ce qu'on leur dit et que ça leur passe complètement au travers. Ils ne sont pas attentifs, d'accord? Ils sont capables d'être très très bien, mais ils ne sont pas attentifs. La vraie vertu d'un rabbin, c'est d'être attentif, de savoir écouter sa communauté. Donc moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je ne vais pas vous faire mon discours, mais je vais répéter mot pour mot le discours qui vient d'être dit ici. Et par cela, vous allez pouvoir voir quelle est ma vertu de mémoire. Et vous allez comprendre que je suis capable d'écouter même l'autre. Et c'est ce qu'il va faire, comme c'est lui qui avait préparé ce discours à la base. Il va donc répéter, entre guillemets, ce discours, mot pour mot. Et là, vous l'imaginez bien, toute la communauté se lève et l'applaudit, 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 l'applaudit. Voilà qu'il a été capable de répéter mot pour mot ce qui avait été dit juste avant, qui était en fait son discours initial qu'il avait prévu avant, mais que l'autre lui avait volé. Vous l'avez compris, c'est lui qui a été engagé. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette histoire-là? Qu'est-ce qu'elle nous dit cette histoire-là? Elle nous dit qu'en fait, en réalité, tout se trouve dans l'écoute, ça c'est déjà une chose qui est très simple. Mais elle nous dit aussi ici quelle est la différence qu'il y a entre le chametz et la matzah. Le chametz, c'est celui qui se vante, qui grandit, qui gonfle. La matzah, c'est celui qui se soumet, c'est celui qui s'annule. Le rabbi de Lubavitch a une explication très très jolie à cela, et il rapporte ce que le Talmud dit d'ailleurs. Dans la Gemara Brachot, il est dit comme ça. Rabbi Alexandrie terminait de faire sa tefila, et quand il terminait sa prière, il disait comme ça, Ribono shel olam, maître du monde, toi qui sais tout ce qui se passe, tout est connu pour toi, tout est dévoilé pour toi, tout est su à tes yeux et pour toi. Tu le sais très très bien que nous, ce qu'on veut, c'est accomplir ta volonté. Qui c'est qui nous empêche d'accomplir ta volonté? Qui c'est qui nous empêche? Il disait, c'est le Seor Shebaïssa. C'est la fermentation qu'il y a dans la pâte. Ça veut dire on est fait d'une très très bonne pâte. Le juif, il est fait d'une très bonne pâte. Le seul problème, c'est que cette bonne pâte, parfois, qu'est-ce qui se passe? Elle commence à gonfler, elle enfle. Le narcissisme, l'égocentrisme, l'orgueil, la fierté mal placée. C'est quoi? C'est le Yetzirara qui est dans notre cœur qui nous fait gonfler. Rabbi, il disait comme ça après la prière, s'il te plaît, Dieu, sache que notre volonté, c'est quoi? C'est de faire ta volonté. Le seul problème, c'est que ça fermente un peu trop à l'intérieur. Ce Yetzirara, il prend trop de place. Le Rabbi, il explique comme ça, il dit, par définition, le pain, le chametz, il grandit. Plus il grandit, plus il gonfle. Il gonfle. Alors que la matzah, elle reste telle qu'elle a été. Elle reste plate. Elle ne gonfle pas, elle n'évolue pas. La différence s'exprime dans cette construction, on va dire, graphologique des mots chametz et matzah. Ces mots-là sont constitués des mêmes lettres. Comment est-ce que nous écrivons matzah? Matzah, c'est même, tzadik et. Chametz, c'est même, tzadik et chet.
Il y a juste une lettre ici qui n'est pas la même. Le chet à la place du et, le e à la place du chet. Sinon, nous avons le même et nous avons le même tzadik. En réalité, ici, le rabbi de Lubavitch l'explique, il dit comme ça. La différence, elle est dans ce petit trait qu'il y a dans le et. Comment est-ce qu'on écrit un et? Et, si vous avez deux barres comme ça, et une petite barre ici, une ouverture ici. Ok? Le chet, c'est en fait 3 barres, comme le fronton d'une porte. Hein. Tac, tac, tac. Donc le et le chet, c'est quasiment les mêmes lettres. La seule chose, c'est que dans le et, il y a une petite ouverture à ce niveau-là. Et le rabbi de Lubavitch nous l'expliquait comme ça. La différence ici, elle représente quoi? Elle symbolise ce qu'un homme peut être quand il est ce qu'on appelle un chametz. C'est-à-dire que quand il est débordant d'amour propre, quand il est débordant de narcissisme et d'égocentrisme, et qu'il n'a pas où s'enfuir, la seule chose qu'il peut faire, c'est descendre vers le bas. Que Dieu nous en préserve. Parce que quand un homme faute, il va toujours trouver des justifications à ses fautes. Pourquoi? Parce que l'homme sème ce qu'on appelle l'amour propre. Et donc par amour propre, on trouve toutes les justifications et toutes les justificatifs à nos actes. Bah oui, c'est tellement facile. On a toutes les raisons. On a les bonnes excuses. C'est pas de notre faute. C'est toujours la faute des autres. Et quand c'est pas la faute des autres, c'est de notre faute. Mais c'est parce qu'en fait, notre destin, il est compliqué. On n'a pas la vie facile. Donc on a des justificatifs. Mais pourquoi? Ah, vatatsmo, parce que l'homme, il s'aime énormément en réalité. C'est la raison pour laquelle il est toujours capable de trouver des circonstances atténuantes à ses actes, à ses choix de vie. Il ne va jamais accepter de reconnaître qu'il a vraiment fauté. Il va dire que c'est la faute de l'autre, mais ce n'est pas de sa faute à lui. Et même quand on lui demande, on lui dit, mais tu sais, regarde, on a peut-être besoin de toi pour aider un autre juif. Même si tu n'es pas comme il faut. Qu'est-ce qu'il va répondre? Il va dire, non, il n'a pas vraiment besoin d'aide. Il n'a pas vraiment besoin d'aide. Lui, il pense qu'il a besoin d'aide, il n'a pas besoin d'aide, il n'a qu'à se lever, aller travailler. Hein, on peut parler comme ça. Le rabbi nous dit ici comme ça. Quand un homme, il est vraiment une matzah, c'est-à-dire qu'il s'annule à ses yeux, il sort en réalité de toute souffrance et de toute douleur. Il sort de l'étroitesse de son esprit. Il sort de l'étroitesse de cette vantardise, de cette fierté mal placée, de cet orgueil mal placé qu'il y a en lui et qu'il y a dans ses actions. Et là, à ce moment-là, il est capable, quand il se sent une matzah, quand il se sent vraiment aplati, quoi, l'abnégation, l'annulation la plus totale, il est capable de faire un bilan un petit peu sur ce qu'il est capable de faire ou pas. Il peut ressentir ce qu'il y a chez l'autre, parce qu'il ne prend pas trop de place. Et comme il ne se répand pas partout, donc il regarde l'autre, il y a de la place pour l'autre. Il peut analyser ce qui se passe chez l'autre. Est-ce que l'autre a besoin de quelque chose? Est-ce qu'il a une nécessité? Est-ce que je peux lui apporter quelque chose? Quand je suis imbu de ma personne et obsédé par ce que je veux ressentir moi, je ne vois pas ce qui se passe chez l'autre. Pour conclure, on va rappeler cette très très belle idée et rappeler une petite histoire que le rabbi Yosef Yitzhak avait l'habitude de raconter. Il y avait un des élèves qui était chez l'Admour HaZaken, le rabbi Shlomo Zalman de Liadi, et qui avait des capacités phénoménales de profondeur intellectuelle et dans l'étude extraordinaire. Il est devenu très très important, il a réussi à acquérir une connaissance phénoménale dans la Torah, et il était capable de rester par exemple concentré pendant des heures sur un même sujet dans la Chassidoute, ce qui nécessite beaucoup d'efforts et de connaissances. Un jour, il s'est retrouvé dans une entrevue privée avec le Admour HaZaken, le rabbi Shlomo Zalman de Liadi. Et il a posé la question au rabbi, il lui a dit, dites-moi rabbi, après tout ça, qu'est-ce qui me manque? Sur quoi je dois travailler? Le Admour HaZaken a regardé comme ça, il lui a dit, tu sais, ne te manque rien. Toi, tu es quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Tu es vraiment quelqu'un de très profond, tu arrives à étudier pendant des heures. La seule chose qui te manque, c'est de faire sortir le chametz qui est en toi. Faire sortir le chametz qui est en toi. Il n'y a que toi qui peux le faire sortir. Personne ne pourra te le faire sortir. Qu'est-ce que c'est le chametz qui est en toi? Eh bien, c'est cette forme de question que tu as été capable de poser, c'est-à-dire cette forme d'égocentrisme, de dire mais qu'est-ce qui me manque? Tu es en train de parler de manque, mais tu parles de toi. Le fait de te sentir être, c'est ça que tu dois faire ressortir. Tu dois faire sortir ça, il n'y a que toi qui peux le faire sortir. Personne d'autre ne pourra le faire. Parce que on joue notre jeu
Mais quand on est, c'est vraiment le cas de le dire, c'est un beau jeu de mots d'ailleurs. Jeu de mots, jeu, et on joue notre jeu, parce que c'est une question de jeu, ouais. Mais quand on est devant notre miroir, on joue plus. Quand on est avant de dormir, qu'on a fait le Kriyat Shema à la Mita, et qu'on a une petite insomnie, qu'on a du mal à s'endormir, et qu'on voit comme ça traverser devant nos yeux ce qu'on est, ce qu'on a, notre façon de nous comporter avec notre épouse, avec nos enfants, avec nos amis, notre travail, où on va, d'où on vient, on sait plus ou moins qui on est. On n'est plus là, on ne peut plus tricher là, on sait vraiment qui nous sommes. Là, on n'est pas cette personne-là qui a cette prétention, et à ce moment-là, on est capable de dire si on a plus de chametz ou plus de matzah. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire ressortir ce chametz et faire entrer de la matzah en nous. Et la matzah, c'est cette symbolique-là de l'abnégation, l'annulation. C'est la raison pour laquelle le Radbaz dit comme ça que le chametz, dans Pessah, fait référence au Yetzer Hara. Il faut toujours le faire partir. Et de la même manière que le chametz, il faut aller chercher dans les petites fentes, dans les petits recoins de la maison, partout, partout, partout. C'est une obsession, le chametz. Ouais. Attention, ne rentre pas là, ne fais pas rentrer de chametz, où est-ce que j'ai mis du chametz? On est comme des fous pendant des semaines avant. Eh bien, la Torah nous dit, le Yetzer Hara, tu dois aller le chercher en toi de la même manière. L'orgueil que tu as, l'amour-propre, l'égocentrisme, le narcissisme, tout ce qu'il y a de négatif, tu dois aller le chercher en toi, tu dois le faire ressortir. Mais tu dois aller le chercher partout. Comme quand tu vas chercher du chametz et des miettes de pain chez toi à la maison, dans ton salon, tu dois faire pareil quand tu vas chercher le chametz qui est en toi. Et quand tu vas le chercher, ce chametz, eh bien tu dois le chercher, tu dois l'anéantir, tu dois le brûler, et tu dois l'annuler, qu'il devienne comme la poussière de la terre. Et la poussière de la terre, par définition, c'est quoi? C'est Venafshi, qui est afar la coltier, ce que nous disons dans la Tefila. Que ce soit comme de la poussière, que je me sente exister, que je sois comme de la poussière. Pas que je me sente exister, que je sois annulé complètement à Dieu. Et il n'y a pas mieux que de rappeler, pour conclure, le Yiratzon que nous prononçons, vous savez, ce petit texte que nous disons quand on va brûler le Chametz, la veille de Pessah, on le dit dans ce Yiratzon, cette petite prière, nous disons comme ça que de la même manière que je brûle le Chametz de ma maison, de cette possession que j'ai, et bien de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu fasse, que soit brûlé et anéanti toutes les forces de l'impureté, toutes les forces qui sont à l'inverse de la sainteté, et qui puissent disparaître de la terre. Et notre mauvais penchant, fais-le partir, fais-le disparaître de nous. Et que tu puisses nous donner un cœur de chair qui lui puisse ressentir et te servir dans la vérité. Pour conclure, on raconte qu'il y a une fois, un jour, un tzaddik qui faisait très 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 attention de faire cuire les matzot pour Pessah. Et il avait, bien sûr, des élèves qui l'aidaient à confectionner ces matzot. Il était très méticuleux. Par exemple, il faisait attention que personne ne fasse rentrer dans sa bouche ou dans ses vêtements une seule petite miette de chametz quand ils venaient, quand ils empruntaient cet endroit-là où les matzot étaient préparés. Une fois que tout était terminé, il réunissait tout le monde et il les payait très bien. Il avait l'habitude de les payer très très bien. Et puis il les remerciait et il était très, très serviable avec eux, très poli avec eux, très respectueux. Un jour, bien sûr, il commença à vieillir et comme il perdait les forces, il a demandé donc à ses enfants de prendre le relais. Ses enfants sont venus le voir. Ils lui ont dit « Papa, dis-nous, quel est ton secret? Comment tu as fait pendant toutes ces années pour qu'on puisse avoir des matzot aussi nickel que cela ?» Est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles on devrait faire le plus attention et des recommandations qu'on devrait donner à ceux qui travaillent et qui sont là pour confectionner ces matzot? Vous savez ce qu'il leur a répondu? Il leur a dit comme ça. Écoutez bien, c'est magnifique. La femme qui travaille avec vous, là, qui s'occupe de faire cuire les matzot dans le four, il faut que vous sachiez une chose. C'est une femme qui est veuve. Elle vit seule. Donc quand vous voyez qu'elle travaille, faites bien attention à elle. Parlez-lui toujours avec un grand respect, avec grande méticulosité, pas pour elle mais pour vous. Faites attention de lui parler avec honneur et surtout, ne la vexez jamais. Soyez attentif avec elle. Deuxième recommandation que je vais vous donner,
payez toujours ceux qui viennent travailler quand ils finissent leur travail et payez-les bien. Ça, c'est la plus grande chose que vous devez faire et c'est la meilleure façon que vous aurez de faire attention au Hametz. Vous avez compris en fait de quel Hametz il voulait parler. Le vrai Hametz, c'est de savoir bien parler aux personnes qui nous entourent. Le vrai Hametz, c'est respecter l'autre. Le vrai Hametz, c'est savoir se mettre en retrait. Le vrai Hametz, c'est d'être un peu moins soi pour laisser la place à Dieu en nous. On peut déjà se souhaiter un Pessah Kasher Vesameach, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, et qu'on puisse, Be'ezrat Hashem, se voir très prochainement pour partager encore des différents sujets de la fête de Pessah. Be'ezrat Hashem avec grande richesse, il y a tellement de sujets. Mais que ce soit avec la venue de Mashiach, que ce soit déjà cette année, qu'on puisse donc se voir Be'ezrat Hashem demain matin, déjà sur l'esplanade du Beth Amikdash, voilà, avec le Beth Amikdash à Yerushalayim. Sheibane Beth Amikdash mimera veyameyenu veten chelgeinu betoratecha. Oh, il faut partager, j'ai oublié de vous le dire. Partagez, likez, commentez, c'est important. Partagez. Que vous soyez donc en live ou en replay, c'est-à-dire que même si vous regardez le cours après en replay, il faut quand même le partager, même en replay. Bah oui, faire profiter tout le monde là. Ah oui. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. היי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. היי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ויתן חלקנו בתורתך. Excellente soirée à vous.